Je me vois si belle en ce miroir. Je me vois si belle en ce miroir. Bon, je vais arrêter là. Donc c'est l'air des bijoux de Faust chanté par la Calas. Goudet a une belle voix de baryton qu'on a pu entendre au théâtre qui se trouve juste à côté, le CDN de Montreuil, tenu par Mathieu Bauer, qui comme Stéphane Goudet, s'engage, est un employé du secteur public et directeur d'établissement public, qui s'engage donc pour Patrice Bessac. Et donc il avait organisé un spectacle autour de je sais plus, un truc de Goudet, donc c'était une causerie de Goudet, je sais plus si c'est Tati ou Keaton, sur le spectacle burlesque. Et en tout cas, bon, c'était un show qui avait été trouvé assez prétentieux et assez... la critique n'était pas unanime dessus, pour dire que bon, ça avait un petit côté, c'était intéressant, mais un peu causerie de Goudet, quoi, mis en scène, on se perdait un peu dans le truc, on pouvait pas à la fois écouter. Bref, c'est pas de ça que je voulais parler, si. Donc c'était pour vous montrer ma tessiture, faire un petit clin d'œil. Faust, je vous ai parlé, c'était peut-être dans la vidéo 2 ou 3, la deuxième, effectivement, du pacte faustien que signent les politiques avec quelqu'un comme Stéphane Goudet. Et l'association Rancard, les associatifs et donc les employés publics qui ne respectent pas leur devoir de réserve. Le pacte, Faust, c'est un des mythes les plus modernes. C'est un mythe comme au même titre que qu'est-ce qu'il y a comme grand mythe, le mythe du Sauveur, le mythe du Bouddha, Faust, c'est un mythe finalement assez récent qui date du Haut Moyen-Âge en Allemagne. C'est le chercheur, le génie Faust qui, pour tout sacrifier à son art, vend son âme au diable pour pouvoir aussi vivre sa vie d'homme en plus de la vie de surhomme, et donc il signe de son sang et vend son âme au diable. Il y a eu beaucoup d'adaptations, donc il y a celle de Gounod qui est popularisée dans Tintin, notamment par les chants de la Castafiore. Plus près de nous, il y a Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Et Phantom of the Paradise, c'est un film qui a un rapport avec les histoires dont je suis en train de parler. Tiens, vous voyez, j'informe en même temps quand même dans mes vidéos, hein. Je sais pas que... alors, là, j'informe, donc on est en 2020, on ouvre dans 10 jours. 28 mars 2014. On est le vendredi à la veille du second tour des municipales qui sera une quadrangulaire donc entre la liste Unir Montreuil de Patrice Bessac avec Ibrahim Dufriche aussi et les socialistes rescapés de l'aventure Amadi, et elle est opposée donc à Brard, à la candidature de droite de Manon Laporte et à tiens là je vais laisser un petit moment, et Mouna Vipré qui a fait plus de 10%, donc en capacité de se maintenir, et qui choisit de se maintenir seul. Il y a une séance qui est prévue d'assez longue date, mais je pense que le calendrier électoral, il n'y a pas que Goudet qui sait le manier, il y a aussi ses adversaires, et notamment les écolos aussi. En 2013, c'est monté, vu l'inertie de Rancard et sa politisation extrême, et donc son refus de faire autre chose que de saboter le cinéma public, se monte une association donc qui s'appelle M le Méliès, et donc qui
qui a la prétention de reprendre un peu le relais de Rancard au Méliès, avec une prétention à être moins politisé, etc. Bon, dans les faits, c'est surtout des écologistes, effectivement, qui sont partie prenante de ça. De la même façon que c'était des bradistes et des cocos qui étaient qui étaient à Rancard. Vous voyez, quand même, à propos de Rancard, vous voyez la petite boîte rouge, non, au pied de l'escalier, c'est la boîte Rancard. Donc Rancard a ses entrées là-dedans. On n'a pas fini d'en parler tant que je ferai des vidéos de Rancard. Toujours est-il que donc le 28 mars, il y a Phantom of the Paradise, quoi. Donc M. Le Méliès organise une projection avec une projection costumée. C'est une bonne idée, c'est quelque chose c'est une bonne idée, c'est tout à fait le rôle d'une asso de spectateurs de faire quelque chose de comme ça en hommage au glam rock, etc. Évidemment, comme il l'a fait pour chacun des meetings, pour chacun des événements, Goudet et donc ses affidés pourrissent le truc, donc en se présentant en masse à la projection. Au moment donc on regarde le film, il y a le petit groupe des Goudétiens avec Abraham Cohen qui filme. Il y a du monde aussi du public, effectivement, attiré par l'événement. M. Le Méliès, c'est-à-dire, bon, principalement, effectivement, on a battu un peu le rappel chez les écolos, mais il y a aussi des gens qui viennent voir un spectacle, à voir du cinéma, des gens qui viennent déguisés, etc. Et donc, au moment où la lumière se fait dans la salle, après, à la fin le final de Phantom of the Paradise, Goudet, qui est dans la salle, se retourne vers la salle et a l'air de dire « Ah, mais ce qu'on vous appelle... » Enfin, il est parti pour faire un débat, quoi. Alors, il y a JBDP, pour pas dire Jean-Baptiste de Panafieux, qui est dans Rancard, qui dit « Oui, là, on va plutôt aller boire un coup, effectivement. » Et l'idée, c'est que, bon, bah, on laisse les connards de Rancard dans le cinéma à dégoiser avec leurs copains Goudet, tandis qu'on va effectivement boire un pot, discuter, effectivement. Et voilà, l'idée c'était effectivement de prendre la parole, de faire effectivement sa tribune d'un endroit, d'un truc dont il est exclu, quoi, pour de multiples fautes graves. Il sera réintroduit un peu plus tard. Enfin, voilà, le pacte faustien, quoi. Enfin, c'est intéressant le choix de ce film de Phantom of the Paradise avec ça. Et puis je pense que c'est un peu le temps d'en parler. Vous avez vu, j'ai fait un petit effort quand même pour mettre un peu de création artistique là-dedans, un peu dans tout ça. Je me donne un peu de mal. Alors likez ces vidéos. Bon, et puis oui, c'est aussi pour dire que voilà, on n'est pas des naïfs, non. Enfin voilà, je veux dire, je suis pas de la même des coups politiques aussi. Les Verts savent en faire. Visiblement, les cocos quand même ont une longueur d'avance, mais bon, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus là-dessus? Bientôt 9 minutes, ce sera tout pour aujourd'hui.